Bien, dans cette vidéo, on va voir les 7 formules fondamentales qui sont utilisées en chimie de seconde jusqu'à terminale S. Alors pour ça, on a besoin de 6 grandeurs. Ces 6 grandeurs, elles sont ici. Donc vous avez la quantité de matière, petit n, le nombre de particules, grand N, la masse, petit m, le volume, grand V, et ensuite les deux concentrations, molaire, que je note Cmol, et concentration massique, que je note Cmass. En fait, ces 6 grandeurs-là vont être reliées par des formules. C'est ce qui va être représenté par les barres qui sont ici. Alors, au niveau de la quantité de matière, il va y avoir en fait 4 lois qui vont utiliser la quantité de matière. La première, ça va être celle qui utilise le nombre d'Avogadro. Voilà. Donc le nombre de particules sur le nombre d'Avogadro, ça va nous donner le nombre de moles. Donc, je vous reporte à un cours là-dessus. Ensuite, avec la masse, vous avez petit n égale petit m sur la masse molaire. Donc masse molaire qui est grand M. Ensuite, concernant le volume, vous avez petit n égale volume sur volume molaire, ici. Et enfin la dernière, avec la concentration donc molaire, qui est concentration molaire, c'est égal à la quantité de matière sur le volume de solution. Voilà les 4 lois. Donc généralement, on le voit dans l'ordre celle-ci, en numéro 1, ensuite en numéro 2, numéro 3 et numéro 4, plutôt en première S. Ensuite, les grandeurs qui vont utiliser la masse ici et le volume. Le lien entre la masse et le volume, ça va être la masse volumique, donc qui est petit m d'une matière sur le volume de cette même matière. Ensuite, la dernière formule, ça va être pour la concentration massique, donc la définition de la concentration massique, qui est la masse dissoute sur le volume de solution. Alors l'intérêt de ce diagramme, c'est déjà de résumer toutes les formules de chimie, mais aussi de pouvoir les retenir de manière parallèle. Qu'est-ce que je peux voir? En fait, j'ai différentes zones. J'ai cette zone ici qui va s'occuper de ce qui est en solution. Voilà. Puisqu'on va utiliser pour ces deux-là le volume de solution. Ensuite, ici, je vais avoir les formules où on va s'occuper de toute matière. Ces formules-là sont vraiment universelles, on va s'occuper quel que soit l'état de la matière, solide, liquide ou gaz. Celle-ci va être utilisée plus souvent pour les gaz en fait. Et donc je peux même monter ici. Voilà. Et enfin, les formules vont fonctionner de manière parallèle. C'est-à-dire que ici, je vais avoir cette formule-là qui va être en parallèle de celle-là, sauf que j'ai la quantité de matière qui va juste être remplacée par la masse. Mais sinon, la base de la formule, c'est la même, on divise par le volume de solution. J'ai ces deux formules-là qui sont parallèles également. Il y a juste la masse qui a été remplacée par le volume. Donc la masse M remplacée par le volume grand V, la masse molaire remplacée par le volume molaire. Mais sinon, donc, on a deux formules qui sont parallèles. Et enfin, on a encore deux autres formules qui sont parallèles, avec la dernière que je n'ai pas notée, mais tout simplement, si on regarde que n égale petit m sur grand M, ensuite, si des deux côtés je divise par volume de solution, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens en fait simplement que la concentration molaire, c'est égal à la concentration massique sur la masse molaire. Donc finalement, on a une formule qui est deux formules qui sont parallèles ici, où on a la grandeur molaire ici, donc le nombre de moles, qui est remplacé par la concentration molaire, et là on a la masse qui est remplacée par la concentration massique. Et dans les deux cas, on divise par la masse molaire le côté où il y a la masse. Donc, ce qui nous fait deux formules parallèles. Donc, vous voyez que vous avez toutes ces formules-là qui sont liées entre elles, toutes les grandeurs qui sont liées entre elles, de manière assez organisée. Et j'espère que ça va vous aider donc à les retenir. Ciao!